Bonjour tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Moi, ça va. Comme d'habitude, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour lequel, à mon avis, beaucoup de mamans vont se reconnaître. C'est un sujet un peu piège et c'est d'ailleurs l'occasion aussi de prévenir les futures mamans. Mais avant ça, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'en suis toute excitée. Vous m'avez demandé des directs. Eh bien, le premier direct de la chaîne verra bientôt le jour. Et quel direct? Franchement, si vous savez ce qu'on vous a concocté. Je vous donne déjà la date pour que vous calez ça dans votre agenda et je vous explique après. Donc, ce sera le 3 juillet, c'est un samedi 3 juillet. Ce sera à 19h, heure de France, donc, ce qui signifie du côté de l'Afrique, 18h si je ne me trompe pas. Alors, ce sera sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et pour ce premier direct, j'ai choisi de parler de la contraception. On va parler contraception. Parce que je me suis rendu compte dans ma pratique quotidienne que c'est un sujet qui fait encore beaucoup polémique, surtout chez nous, les Africains. Que ce soit Afrique noire ou Maghreb, il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de freins, beaucoup d'ignorance. Et donc, je pense que ça vaut vraiment le coup d'en parler. Et pour ce faire, je ne serai pas toute seule. J'ai fait appel à deux consoeurs que j'aime beaucoup. Donc, il y aura le docteur Laetitia Nweburu, qui est gynécologue obstétricienne. Elle exerce en Allemagne. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous recommande, qu'elle a dédiée à la gynéco-obstétrique. Donc, elle traite de tous les sujets. Je vous recommande vivement. Je vais vous mettre par écrit le nom de sa chaîne, c'est Dr Letty. Et on sera avec aussi Dr Marie Bamba, qui est médecin généraliste au Cameroun. Elle exerce au sein d'une université et donc elle est au contact des étudiants, des étudiantes. Elle est au cœur même de leurs problématiques d'ordre sexuel, d'ordre intime. Et elle a d'ailleurs fait de ça le sujet principal de sa page Instagram, que je vais également vous mettre, c'est Docteur Passionnette 237. Je vous recommande vivement d'aller vous abonner également. Vous apprendrez plein de choses sur votre intimité, sur votre sexualité. Voilà, on sera donc tous les trois ensemble et je peux vous dire que vous allez apprendre beaucoup de choses parce que moi-même déjà, moi je pensais savoir beaucoup de choses, mais des deux rencontres qu'on a déjà eu à faire dans le cadre de la préparation de ce direct, j'ai appris beaucoup de choses, on s'est rendu compte de beaucoup de choses, beaucoup de problématiques qu'il faudra aborder tous ensemble. Et donc voilà, je ne saurais trop vous recommander d'être là pour ce direct. Donc, calez déjà la date. Je vais créer un événement sur Facebook. Vous savez, les événements où on peut être là, oui, non, peut-être. Comme ça, pour des raisons d'organisation, vous pourrez déjà nous dire si on se rend ensemble. Ça nous permettra de voir comment organiser le live, comment faire en sorte que vous tous, vous puissiez participer, quoi. Donc voilà, calez la date, je vous rappellerai ça au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. Mais voilà, on s'est dit que ce serait bien d'annoncer à l'avance parce que voilà, ce sera un très très bel événement. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi si vous arrivez là pour la première fois. En tout cas, voilà, ici on parle votre médecine de façon très simple. Le but étant que vous soyez vous-même des acteurs de votre propre santé, que vous arrêtez d'être des bénis oui-oui devant votre médecin, que vous compreniez ce qu'il vous dit. Alors, revenons à notre sujet principal. Cette semaine, j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Donc ça m'a fait trop plaisir de la voir. Ça faisait près de 2 ans qu'on ne s'était pas vu. Et c'est une amie avec qui j'ai fait des études de médecine. On s'est séparés il y a un petit moment. Chacun a pris sa direction. Et donc, vous savez, nous les femmes, quand on se voit, on se regarde de la tête aux pieds. Où tu es trop belle, mais tu n'as même pas changé. Tu n'as pas pris 1 kilo. Et donc, elle me faisait justement la remarque que malgré les maternités, je n'ai pas pris du poids. Pour la petite histoire, on a eu nos enfants en même temps à chaque fois. Vraiment, c'est le pur hasard, mais on était enceintes à chaque fois en même temps. Et on a à peu près le même âge, donc c'est tout à fait légitime qu'elle compare. Et donc, comme elle a pris quelques kilos, elle me disait, mais c'est quoi ton secret? Donc, bon. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas de secret particulier. Je fais très attention à ce que je mange. Je travaille beaucoup, donc je bouge beaucoup. Et donc, ma balance calorique, elle est largement déficitaire, quoi. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais prendre du poids si je continue comme ça. Donc, je lui ai dit ça. Elle m'a dit, oui, mais moi c'est pareil. Avant que je commence à accoucher et maintenant, je travaille toujours de la même façon. Je mange toujours de la même façon, mais j'ai quand même pris du poids. Bon, on parlait comme ça en rigolant, on est passé dessus. Ensuite, on est venu sur le sujet des enfants. Nous, les mamans, quand on se rencontre, on parle toujours des enfants. On parlait notamment du fait que les enfants ici en Europe, la nourriture pour les faire manger, c'est compliqué.
Même les choses dont nous on raffolait quand on était plus petits, les gâteaux, les chocolats, la glace, les yaourts, la viande, le poisson, c'est compliqué pour les faire manger. Et elle me disait que notamment, elle les galère beaucoup parce que à table, quand elle sert les enfants, ils mangent 2-3 cuillères et après ils ne veulent plus. Et du coup, comme elle veut éviter le gaspillage, elle veut éviter de jeter la nourriture, et ben c'est elle qui termine les repas. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit au départ? Qu'elle n'avait rien changé à son alimentation. Effectivement, quand elle est à table, elle se sert une seule fois, elle ne se resserre pas. Mais le problème, c'est que elle termine tous les restes des enfants. Elle a 3 enfants. Et donc, en fait, ces restes-là, elle n'a pas intégré ça dans sa ration alimentaire. Et pourtant, c'est à intégrer. Hein. C'est vrai que même moi, hein, au début, je ne faisais pas attention à ça. Beaucoup de mamans le font. Beaucoup de mamans terminent les repas des enfants. Et beaucoup de femmes ont pris le poids comme ça. Ce n'est pas la seule cause, bien évidemment. On va en parler dans cette vidéo. Mais ce que je voulais vous faire savoir, déjà, un truc que je vais vous révéler, peut-être vous ne le saviez pas les filles, c'est que les grossesses, les kilos qu'on acquiert dans le cadre de la maternité, ce ne sont pas les kilos qu'on acquiert et qu'on garde dans le cadre de la maternité, ce ne sont pas les kilos qu'on a acquis pendant la grossesse, mais ce sont les kilos qu'on a acquis après. Je répète, les kilos qu'on acquiert et qu'on garde dans le cadre de la maternité, ce ne sont pas les kilos qu'on a acquis pendant la grossesse, mais plutôt après. Alors bien évidemment, à moins que pendant votre grossesse, vous ayez une faim de loup et que vous mangez 6 plats par jour, là, comme tout le monde, vous allez prendre des kilos. Mais sinon, si vous gardez votre alimentation normale pendant la grossesse, les kilos que vous allez prendre, c'est des kilos qui viennent avec la grossesse, c'est-à-dire c'est le bébé en lui-même, le placenta, la poche des os. Certaines femmes font de la rétention d'eau, donc ça fait prendre du poids aussi. Hein, sur la balance, voilà, les kilos montent. Mais une fois que vous avez accouché, la nature étant bien faite, donc déjà le bébé, la poche des os, tout ça, ça s'en va, donc ça fait déjà des kilos en moins. Et puis progressivement, l'organisme, sous l'influence des hormones qui sont modifiées, va reprendre son état normal. Donc normalement, après la grossesse, une femme retrouve son état normal qu'après. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en général, après la grossesse, déjà dans la période directe postpartum, on entre dans une sorte de confinement en fait. J'utilise ce mot confinement parce que ça va bien vous parler puisque on en sort là. Pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des kilos. Pourquoi? Parce que on ne bouge plus, on ne va plus au travail, ce qui est la même chose quand on vient d'accoucher. On est à la maison, on mange, on se repose parce qu'on est fatigué quand on vient d'accoucher. Donc on mange, on se repose, on ne bouge pas beaucoup. Résultat, eh bien, on prend du poids. Donc ça, c'est déjà dans les semaines qui suivent. Et puis après, et encore, quand on est même ici en Europe, ça va. Mais vous savez que chez nous en Afrique, c'est la période du postpartum, ça c'est vraiment un gros piège pour les femmes. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas en Afrique, il faut savoir que dans notre culture, quand une femme vient d'accoucher, les mois qui suivent son accouchement, elle n'est jamais seule. La famille, elle se relaie à la maison. La maman, elle vient faire quelques semaines, la belle-mère, parfois la sœur, parfois une tata. Donc, toutes ces femmes-là viennent à la maison. Leur rôle, c'est de prendre soin de la maman et du bébé. C'est-à-dire que ce sont elles qui préparent et qui donnent à manger à la maman. Et quand je dis donne à manger, vraiment, les proportions de ça, parce qu'on dit qu'il faut que le lait coule, etc. Donc, la nouvelle maman, elle mange beaucoup. Elle ne fait rien. Hein. On est là pour s'occuper d'elle, elle est là pour se reposer. Donc, elle ne fait absolument rien. Son rôle, c'est manger, allaiter, se reposer. Comment est-ce que vous voulez ne pas prendre du poids quand vous mangez et vous dormez? Hein? Vous mangez déjà beaucoup, vous ne vous dépensez pas. Eh bien, malheureusement, c'est pendant cette période-là que les femmes accumulent beaucoup de poids. Et comme c'est facile d'accumuler, mais pour faire partie de ces kilos-là, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, malheureusement, la nature est ainsi faite. C'est facile de prendre du poids, c'est plus compliqué de le perdre. Et donc après, voilà, il y a cette période-là. Après, il y a, comme on disait au début, le fait qu'on mange les restes des enfants et tout ça. Tout ça, ça contribue à nous faire prendre du poids. Donc vraiment, le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que si vous voulez faire attention, si vous ne voulez pas prendre du poids en postpartum, il faudra vraiment faire attention à cette période-là du postpartum. Le problème de l'alimentation des enfants, je vous propose d'en parler dans une autre vidéo parce que c'est vrai que ça aussi, c'est source de stress pour les parents. Quand l'enfant ne mange pas, on est toujours inquiet. On parlera de ça en détail dans une autre vidéo. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Et tout ça. Mais voilà, le message d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire, les filles,
de faire attention en postpartum. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans cette description? Est-ce que vous êtes le genre de femme justement à terminer tous les assiettes des enfants ou à manger encore beaucoup plus quand vous êtes en postpartum? Est-ce que au contraire, non, vous avez vraiment strictement rien changé, mais malgré ça, vous avez pris du poids? On en parle dans les commentaires avec plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé. N'oubliez pas de partager les vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire à l'événement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous, à votre santé.